On va continuer le dogme et puis, Inch'Allah, on va prendre les 40 minutes derniers, Inch'Allah, pour attaquer, Inch'Allah, le deuxième cours. Donc là, on est à 19h30, on va dire 32. Alors, 20h20 minutes, 20h20 minutes, vous me le rappelez, 20h20 minutes, on prend le deuxième cours. Comme ça, on change un peu les idées et on attaque le deuxième cours. Ça fait? Allez, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Alors, ici, on a... Il est où mon syllabus? Voilà, parfait. Donc, nous étions avec l'appellation Ilmul Kalam. Je vous ai expliqué un tout petit peu d'où vient cette appellation. Cette appellation est née dans un contexte historique postérieur à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et que cette appellation est née dans un contexte où l'islam commençait à s'élargir. L'islam commençait à se répandre dans les régions et les pays environnants. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans se sont trouvés dans une situation de nécessité d'user des autres outils, des autres philosophies et d'autres courants de pensée pour exposer l'islam clairement, avec des arguments rationnels, avec les outils qui ne sont pas les outils de l'islam, mais qui sont les outils de nos adversaires. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est lui qui vient avec une philosophie, avec sa philosophie, te dit, voilà, moi j'aimerais que tu me convainques dans l'islam, moi je vais le convaincre à travers les outils qu'il utilise dans sa philosophie. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la logique aristotélicienne. C'est comme aujourd'hui, on va dire ça comme ça, même si l'exemple comparaison n'est pas raison. Imaginons que Bill Gates, il vient aujourd'hui et nous dise que votre islam là, c'est quoi? Et nous, on va utiliser l'informatique pour lui prouver que l'islam, c'est la vérité. C'est-à-dire, c'est un outil que lui-même, il a inventé, on va dire, entre guillemets. D'accord? Et les musulmans, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris de la philosophie, des outils et des mécanismes, des concepts connus chez eux, et ils ont usé de ça pour vraiment répondre à l'islam. Alors, premier avis, le mot kalam, il vient d'où? Le mot kalam, pourquoi on l'appelait kalam? On pouvait appeler ça la théologie, scolastique, spéculative. Pourquoi on l'appelait kalam? Parce qu'à l'époque, il y avait une question centrale sur laquelle il y a eu des tortures, il y a des emprisonnements, etc. Causés par qui? Par les Mu'tazilites qui, voilà, forçaient les gens à adopter leurs croyances. Et ce personnage central, c'est qui? C'est l'imam Ahmed ibn Hanbal, mort en 241 de l'Hégire. Mort en 241 de l'Hégire, c'est-à-dire l'imam Ahmed ibn Hanbal, le fondateur de l'école hanbalite. Pourquoi on l'appelait ça kalam? Parce que la question sur laquelle il y avait débat, c'était la question sur la parole de Dieu, kalamullah. D'autres disent que c'est pas parce qu'il y a eu cette question, c'est pour cela qu'on a appelé cette science ilmul kalam, mais c'est peut-être que les savants à l'époque, lorsqu'ils organisaient les chapitres de leurs ouvrages, ils mettaient comme titre pour chaque chapitre Al-Kalamu fillah, Al-Kalamu fil Rasoul, Al-Kalamu fi Yawm al-Qiyamah, Al-Kalamu fi Al-Qadar.
c'est-à-dire qu'ils titraient les chapitres de leurs ouvrages avec le mot kalam, la parole sur l'initiité de Dieu, la parole sur les prophètes, la parole sur le jour du jugement dernier, la parole sur... Comme ils avaient cette habitude dans leurs ouvrages de titrer les chapitres avec le mot kalam, comme nous on dit chapitre sur, chapitre sur, chapitre sur. Donc eux ils disaient kalam sur, kalam sur. Ils ont dit c'est pour ça qu'on a appelé cette science ilmul kalam. Donc on a deux versions différentes. Je vais donner même la troisième version et puis après je résume. Troisième version, pourquoi le mot kalam est venu dans le titre de cette science. La première, c'est qu'il y a eu une question centrale autour d'un imam très connu, Imam Ahmed, qui a été accusé sur la parole de Dieu. Est-ce qu'elle est créée, elle n'est pas créée? Kalamullah, la parole de Dieu. Deuxième point, c'est que les savants à l'époque avaient l'habitude de titrer les chapitres par Kalamullah, la parole de Dieu sur. Pardon, la parole sur. Comme on dit, chapitre sur. Troisième point, ils ont dit parce que les gens qui s'intéressaient à cette science et qui avaient fait de cette science un métier, cette science leur donnait une capacité de convaincre, une capacité d'élégance, une capacité oratoire, une capacité dans le verbe, une capacité dans la parole de convaincre. C'est vrai, quand il sort de la faculté de théologie en Égypte, waouh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as l'art de convaincre, tu as les arguments, tu sais comment convaincre, tu sais utiliser des outils philosophiques, logiques, etc. pour essayer de convaincre. C'est-à-dire que là, ça te permet d'acquérir une capacité de parole. Ils ont dit, les savants de la théologie à l'époque, ils avaient cette capacité de parler. Et finalement, on a appelé cette science Al-Kalam. Est-ce clair ou pas? Est-ce clair ou pas? Très très Ouais, clair, c'est Oussad. clair, c'est clair. C'est Oui, c'est clair. Alors, là maintenant, on connaît maintenant les appellations de cette science. On a défini la science, on a dit la définition linguistique, la définition conventionnelle et que l'on appelle également la définition légale, n'est-ce pas? Linguistique, le nœud attaché, le cœur, rapport avec le dogme avec le cœur. Et puis, on a dit conventionnel, c'est une science qui nous permet de connaître Dieu, ses anges, ses prophètes, ses livres, etc. Et puis, on a dit qu'il y a plusieurs appellations. Il y a des appellations qui viennent des prophètes, comme Al-Iman, il l'a enseigné dans Hadith Jibril. Il y a d'autres appellations qui viennent de Abu Hanifa, comme Al-Fiqh al-Akbar, le droit majeur. Il y a d'autres à travers le temps. Les savants, ils l'ont forgé, comme Ilm al-Tawhid, comme Ilm Usul al-Din, la science des fondements de la religion, la science de l'unicité de Dieu, etc. Et puis on a dit, pourquoi cette appellation qui est Ilmul Kalam, qui est très intéressante, et c'est ce qu'on va étudier, parce qu'il faut faire le distinguo entre le dogme pur et Ilmul Kalam. Ilmul Kalam, c'est la croyance, mais oui, mais qui a été mélangée avec d'autres outils. Que vous allez voir quand on va étudier ça, on va parler de la logique, quelque chose de logique. On va utiliser des termes logiques. On va utiliser, par exemple, le, hum, le substrat. On va utiliser la hulée. Hein, tout ça, vous allez découvrir ça plus tard. Hein. On va utiliser, par exemple, hum, les accidents, les attributs, des choses comme ça que l'on trouve dans la logique aristotélicienne. Ça vient d'Aristote, le philosophe grec. Vous voyez, parce que les musulmans, à un moment donné, ils avaient besoin de ces outils-là pour convaincre les peuples.
Et Imam al-Ghazali, il dit une chose très intéressante. Il dit, c'était une nécessité d'utiliser les mêmes armes que l'adversaire pour le convaincre. C'est important. On va les convaincre, on va débattre avec eux avec les mêmes outils que eux, ils ont l'habitude d'utiliser. On ne va pas seulement leur dire le prophète a dit, le Coran a dit. Tu veux convaincre un athée, tu vas lui dire, ouais, regarde ce hadith, il est authentique. Il s'en fout, lui. Il s'en fout que c'est authentique ou c'est pas authentique. Il s'en fout que c'est la parole de Dieu. Il n'y croit même pas. Et donc, comment tu peux le convaincre? Tu vas continuer à lui citer des versets et des hadiths. Tu vas essayer de descendre sur son terrain. Essayer de le convaincre selon les outils que lui, il utilise. Et là, c'est facile, Inch'Allah. Si tu maîtrises cette science, et c'est pour ça que les musulmans, à l'époque des Mu'tazilites, ils ont créé la maison de la sagesse et ils ont traduit toutes les œuvres plus importantes à l'époque, ils l'ont traduit en arabe. Pour connaître la culture et les civilisations autour, parce qu'il y avait une nécessité de faire passer le message de l'islam, de voyager avec le message de l'islam le plus loin possible. Alors, page 7. Les catégories de la religion islamique. Ce que j'ai dit au départ, je l'avais anticipé. Là, on va le voir clairement. Les catégories de la religion. Maintenant, il faut pas confondre. Et ça, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas confondre. Il y a deux islams. Deux islams. Waouh, cher, qu'est-ce que tu racontes? Depuis qu'on est né, on nous a dit qu'il n'y a qu'un seul islam. Toi, tu nous dis qu'il y a deux. S'il y a deux sens du mot islam. Deux sens. Le premier sens, c'est l'islam. C'est quoi l'islam? C'est la religion de Mohammed, qu'Allah a fait descendre sur Mohammed. Ça, c'est l'islam. On dit la religion islamique. Maintenant, regardons dans le hadith de Jibril. On a posé la question au prophète, c'est quoi l'iman? Et puis, c'est quoi l'islam? Et puis, c'est quoi l'ihsan? Alors que normalement, il devait seulement lui dire, c'est quoi l'islam? Et il répond tout ce qu'il va dire. Parce que dans ce hadith, et je le dis, dans ce hadith, bien sûr, je répète, dans ce hadith, le mot islam ne signifie pas la religion, signifie simplement un axe dans l'islam. Jibril lui a dit, mal islam, c'est quoi l'islam? Il a répondu, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa an tuqima as-salah wa tuti az-zakah wa tasum Ramadan wa tahujja al-bayt liman istata'a ilayhi sabila. C'est ça la réponse. Ça veut dire que ce qu'il a répondu là, ce n'est pas tout l'islam. C'est une partie. C'est quoi? C'est la partie pratique. Shahada, prière, zakat, jeûne, hajj. Et le dogme, il est où? Il est où Yawm al-Qiyamah? Où sont les anges? Où sont les prophètes? Où sont les livres? Tout ça n'a pas été cité. Donc, ce qui veut dire que le mot islam, dans ce hadith, signifie seulement le droit musulman. Le côté pratique. Le fiqh. Et le mot iman signifie le dogme. Le mot ihsan, dans ce hadith, signifie quoi? La spiritualité. Donc, l'islam se divise, l'islam avec un grand I, avec islam avec un petit I. Petit I, c'est seulement la pratique, le droit, le fiqh. Grand I, c'est toute la religion.
D'accord? Maintenant, toute la religion qui s'appelle islam avec un grand I se divise en 3 axes. Iman, islam, ihsan. C'est clair jusque-là? Alors, le iman, on a 3 appellations. Si vous voulez, vous pouvez répéter tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Al-aqida, tawhid, iman, usul al-din, ilm al-kalam, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle iman. Le premier axe, c'est le fondement. C'est le plus important. Deuxième axe, le droit, la charia, le fiqh, islam. Ça, les côtés pratiques. Zakat, saum, hajj, etc. Et puis, on a un autre axe qui est l'ihsan. Ihsan, c'est quoi? C'est le côté spirituel. Et lorsqu'on a posé la question au prophète, alayhi salatu wassalam, Jibril lui a dit, c'est quoi l'ihsan? Il a dit, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Adore Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Ça, c'est la spiritualité. Ça, c'est l'autocontrôle. C'est al-muraqaba. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu sais que Allah, sa caméra est braquée sur toi. Et donc, tu vas agir correctement, avec éthique, avec responsabilité. Le regard permanent de Dieu sur nous. C'est cela qui va développer notre spiritualité. Si on savait que la police a toutes les caméras partout dans toutes les rues, même dans nos chambres, on ne va pas commettre de bêtises. Parce qu'on sait que si on commet une bêtise, on va nous attraper directement. C'est pour cela qu'en Chine, un téléphone jeté dans le milieu de la rue, il n'y a personne qui va le prendre. Personne. Pourquoi? Parce que partout, il y a des caméras. Partout en Chine, il y a des caméras. Et donc, tu peux laisser ta marchandise où tu veux et tu vas revenir et tu vas le retrouver à sa place. Mais nous, musulmans, on n'a pas des caméras partout, mais on a des caméras partout. C'est la caméra de Dieu qui nous voit partout. Et ça, c'est dans notre conscience, c'est dans notre cerveau. Et qu'avant d'agir, on sait qu'Allah nous voit. An ta'budallah ka'annaka tara. Comme si tu le vois. Ok, c'est pas un problème. Tu ne le vois pas, mais sache que lui te voit. Dans tous tes agissements, dans tout ce que tu fais. Et c'est cela qui développe notre spiritualité. Et c'est cela qui développe notre spiritualité. OK? Alors, donc, on a 3 grands axes. Et ces 3 grands axes, on les a tirés d'où? On les a inventés. Non, 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 on ne les a pas inventés. On les a tirés du hadith de Jibril, hadith authentique. C'est lorsque Jibril est venu sous forme humaine, il s'est assis, accroupi à côté du prophète, il commence à lui poser des questions. Et quand il a terminé, que le prophète a répondu à ces questions, le prophète, les sahaba, ils ont dit, mais c'est qui ce monsieur-là qui est venu te poser des questions? Le prophète avait répondu, Hada Jibril. Ce monsieur-là, c'est Jibril. Ata liyu'allimakum dinakum. Il était venu pour vous enseigner votre religion. Votre religion. Et notre religion, donc, se compose à combien de parties? 3 parties. Iman, Islam, Ihsan. Et les 3 parties, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le droit musulman, le dogme et la spiritualité. Et qu'il y a des écoles de chaque axe. Il y a des écoles doctrinales, il y a des écoles dans le droit musulman, il y a des écoles dans la spiritualité, des écoles différentes. C'est clair?
Oui, c'est très clair, Cheikh. Ok, très bien. Alors, maintenant, la légitimité scripturaire. C'est quoi la légitimité scripturaire? C'est quoi? Je vous ai dit, depuis le début, pour ceux qui étaient là l'année passée, quand vous étudiez une matière en islam, il y a des règles, il y a des normes d'enseigner. On ne peut pas enseigner n'importe comment. Les savants, ils ont établi des étapes. Et la première étape, c'est la définition de la chose. Tu ne peux pas commencer, on va parler d'Aqida et tu commences à... Non. Premier cours, définition de cette science. On va parler de quoi? C'est quoi l'Aqida? C'est quoi? Linguistiquement, conventionnellement. Très bien. Et puis quoi? Et puis la genèse de cette science, elle vient d'où? Et puis quoi? La légitimité. C'est ce qu'on a maintenant. On a appelé de ces appellations et tout, mais le point le plus important ici, c'est la légitimité. C'est quoi la légitimité scripturaire? Ça veut dire sur quoi on se base dans le Coran et dans la Sunna pour étudier cette science. Qu'est-ce qui légitime l'étude de cette science? Qu'est-ce qui rend légitime l'étude de cette science? Est-ce qu'on a des textes dans le Coran qui nous disent vous devez étudier l'Aqidah? Est-ce qu'on a des textes dans la Sunna qui nous disent que c'est obligatoire, il faut étudier l'Aqidah? Oui ou non? C'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'on a des textes? C'est pour ça qu'on appelait ça la légitimité scripturaire. Scripturaire, ça vient de script, ça veut dire textuel. On pouvait dire la légitimité dans les textes sacrés. واضح? Alors, dans Surat al-Anbiya, dans Surat les prophètes, verset 25, Allah dit ceci. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dieu dit dans Surat al-Anbiya, verset 25, nous n'avions pas envoyé un prophète avant toi. Aucun prophète qu'on a envoyé avant toi. Qu'on ne lui a pas enseigné ceci. On ne lui a pas inspiré ceci. On ne lui a pas révélé ceci. C'est quoi? Ça veut dire que cet enseignement-là, tous les prophètes avant Mohammed, ils l'ont reçu. C'est quoi cet enseignement? Annahu la ilaha illa ana. Il n'y a pas de Dieu que Dieu. Ça veut dire que tous les prophètes l'ont étudié, ils l'ont enseigné. Et donc nous aussi, on va l'enseigner, on va l'étudier. Car c'est quelque chose qu'à travers l'histoire, tous les prophètes l'ont enseigné. Ont enseigné qui est Dieu. On doit connaître Dieu. On l'adore, mais on l'ignore. Mais on doit le connaître. La connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Connaître tout de Dieu, c'est pas possible. Parce que lui-même, il nous a dit, tout ce qui te passe dans l'esprit, je suis différent de ça. Mais on peut le connaître à travers ce que lui, il nous dit. C'est-à-dire à travers ses attributs. Il a dit, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Dieu a dit qu'il a les noms les plus beaux et les plus sublimes. Il nous a dit qu'il est le clément, le miséricordieux, il est le pardonneur, il est le latif, il est le khabir, il est l'alim. Et c'est comme ça qu'on peut le connaître.
On le connaît à travers ses attributs que lui nous a transmis dans le Coran, dans sa parole. Mais connaître réellement son essence, non, ça c'est impossible. Parce que le prophète lui-même, il nous a dit Tafakkaru fi ala'i wa la tafakkaru fi zati. Réfléchissez, méditez sur mes bienfaits, mais ne réfléchissez pas ni ne méditez sur mon essence. Je ressemble à quoi? Je suis grand, petit, gros, mince, des oreilles, des yeux, des lunettes. Pas rentrer dans ça. L'essence de Dieu, il n'est pas permis d'y réfléchir ni d'y méditer. C'est interdit. Mais on peut méditer sur ses attributs, sur ses caractéristiques que lui, il nous a transmis. Est-ce clair ou pas? Le prophète a dit تفكروا في ذاتي ولا تتفكروا في آلائي ولا تتفكروا في ذاتي. Réfléchissez et méditez sur mes bienfaits, mais ne méditez pas sur mon essence, sur l'être de Dieu. C'est un hadith sahih. Un autre verset dans Surat Muhammad. Alors ici, c'est catégorique. Ici, le verset dit Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, sache. Qui? Toi et moi. Nous devons savoir quoi? Annahu la ilaha illallah. C'est-à-dire que c'est une obligation religieuse d'étudier la aqidah. Obligation. Qui incombe à chaque musulman de connaître Dieu, d'étudier le dogme, la aqidah. Obligation. Pourquoi c'est une obligation? Parce qu'ici, c'est une injonction, c'est un ordre. Allah dit, fa'alam, sache qu'il n'y a point de divinité. Tu dois le savoir. C'est une injonction, c'est un ordre, et tout ordre implique une obligation, selon le droit musulman. Tout ordre implique une obligation. Quand Allah dit aqimus salat, c'est un ordre. Faites la prière. Donc, la prière est obligatoire. Faites le hajj. Donc, le hajj est une obligation. واضح? C'est clair? Oui. Alors, donc, ça, c'est la légitimité dans le Coran. Maintenant, la légitimité dans la sunna. Est-ce que le prophète, il a demandé... La référence de l'injonction, s'il vous plaît. La référence de l'injonction, s'il vous plaît. L'injonction, ça veut dire que dans la phrase en arabe, il y a un ordre. Fa'alam. Non, Fa'alam, ça veut je dire... parle le texte dans le Coran où vous avez tiré cette obligation-là. Quel texte? D'étudier la aqidah. Vous semblez faire référence à un verset coranique. Oui, oui, j'ai le verset qui est devant vous. Fa'alam, c'est le verset 19, Surat Muhammad. Ok. Surat Muhammad, verset 19. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez dans le syllabus. Hein. Je ne sais pas si tu as le document. Page 8. Ok, ça marche. Page 8. Alors, page 9. عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. Ibn Abbas rapporte. Il dit que Muaz a dit que le prophète l'a envoyé au Yémen. Le prophète a envoyé qui? Muaz au Yémen. Faqal, le prophète dit à Muaz, son émissaire, son envoyé, il lui dit Innaka ta'ti qawman ahla kitab. Sache que là où tu vas, là où je t'envoie,
sache que tu vas rencontrer là-bas des gens du livre. Les gens du livre sont les Juifs et les chrétiens. Ce sont eux les habitants majoritaires de cette contrée au Yémen à l'époque. Et dès que tu vas les rencontrer, فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. La première chose auquel ou à laquelle tu dois leur parler, tu dois commencer ta da'wa, c'est qu'ils sachent qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Tu ne peux pas venir dans un peuple athée et tu commences à leur dire vous devez jeûner, vous devez vous acquitter de la zakat, vous devez aller au pèlerinage. Non, ce n'est pas le commencement. Le commencement, c'est le fondement, c'est le dogme. Et le point le plus important dans le dogme, c'est affirmer l'unicité de Dieu. Shahada d'abord. Va prier alors qu'il n'a même pas fait shahada. Va jeûner, mais il n'a pas encore fait shahada. Même si en Occident, on sait qu'il y a beaucoup qui aiment jeûner, même s'ils ne sont pas encore musulmans, ben, s'ils veulent commencer par ça, puis il n'y a pas de mal. Mais après, vous devez savoir que ce n'est pas intéressant même pour lui. Après, il faut qu'il passe à la shahada. C'est la shahada qui valide nos actions. D'accord? Alors, donc le prophète envoie un émissaire, il lui dit la première chose à laquelle tu dois faire appel aux gens, c'est l'unicité de Dieu. Et puis il lui dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Écoutez bien, le hadith, il est important. Il lui dit, et s'ils se mettent d'accord et qu'ils s'acquiescent à cela, c'est-à-dire ils ont témoigné qu'il n'y a point de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager, à ce moment-là, tu peux passer à l'étape suivante. Tu peux passer à l'étape suivante. Tant qu'ils n'ont pas dit Ashhadu an la ilaha illallah, tu n'as pas à passer à l'étape suivante. Donc, s'il témoigne qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager, tu peux leur faire comprendre qu'Allah iftarada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla, et qu'il y a une obligation de prière 5 fois dans la journée. Ok, فإنهم أطاعوك لذلك. S'ils commencent à faire la prière, tu passes à l'étape suivante. Et tu leur dis qu'Allah, il a prescrit sur eux le fait de s'acquitter de la zakat. Une partie qu'on doit prendre d'eux et qu'on la donne aux pauvres. S'ils se mettent d'accord, ok, il n'y a pas de problème. On a dit shahada, on prie, on donne la zakat. Et puis à ce moment-là, tu leur dis, et là, à ce moment-là, là, il a fait un commentaire avant de passer à l'étape suivante. Donc, le hadith, il n'est pas complet. C'est un long hadith. Et donc, il lui dit, dès qu'ils se mettent d'accord qu'ils veulent s'acquitter de la zakat, qu'on prélève des riches et qu'on donne aux pauvres, il lui dit, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. Tu n'as pas à prendre le meilleur de leurs biens. Si tu prélèves la zakat, tu vas pas voir, il a 10 moutons, tu prends le mouton le plus costaud, le plus beau, nanana. Tu prends le moins costaud, moins beau, etc., etc. Mais tu ne peux pas prélever, tu dis c'est moi qui choisis parmi tes moutons, je prends le plus gros. C'est ça que ça veut dire kara'im amwalim. Tu n'as pas à prendre l'excellence, le meilleur de leurs biens. Et il lui dit, fais gaffe, ya Muaz, fais gaffe.
Wattaqi da'wat al-mazlum. Fais gaffe de l'invocation de celui à qui on a porté préjudice. Parce que là, tu seras le gouverneur, tu seras l'homme chargé à donner des ordres là-bas au Yémen. Mais fais gaffe. N'abuse pas de cette autorité à imposer aux gens à leur faire du tort. Car si tu leur fais du tort, s'ils prient contre toi, sache qu'il n'y a rien qui peut rejeter auprès d'Allah cette invocation. Parce que c'est l'invocation du mazloum, celui à qui on a porté préjudice. Très important. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. L'invocation de celui à qui on a porté préjudice, lorsqu'il élève sa voix, il se tourne vers Allah et lui dit, Ya Allah. Le hadith dit, le prophète dit, il n'y aura pas d'intermédiaire. Waouh! Il n'y aura pas d'intermédiaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va élever sa voix et Allah va l'entendre directement. Il n'y a même pas un ange qui va dire, Ya Allah, il y a un de tes serviteurs là-bas qui t'invoque. Non, 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 non. C'est direct. فليس بينها وبين الله حجاب. Il n'y a aucun rideau, aucun intermédiaire, rien du tout. C'est une voix que Allah entend directement, n'importe quelle heure. Parce qu'on te porte préjudice, tu fais invocation. Waouh, c'est très dangereux. C'est pour cela, porter préjudice aux gens, c'est très dangereux. Parce que s'il invoque, tu es foutu. S'il invoque, tu es foutu. C'est pour ça que le poète, il a dit, لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. لم تنمي. Il dit fais gaffe, fais gaffe. لا تظلمن. Il ne faut pas porter préjudice à qui que ce soit. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدر. Et pire encore, lorsque tu as une autorité sur les autres. Wow. Tu peux porter préjudice à un copain, à un ami. Ça, c'est moins grave. C'est grave. C'est très grave. Mais c'est moins grave lorsque tu as une autorité sur lui. Ça veut dire que tu es son patron au travail et que tu lui imposes des injustices. Parce que si ce n'était que toi et lui, il n'a pas ce pouvoir-là. Et parce qu'il est dans un stade au boulot et que c'est ton chef et qu'il peut exercer certaines choses contre toi et il l'utilise contre toi, à ce moment-là, c'est très dangereux. إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. La conséquence des préjudices, c'est le regret. Il te dit, tu vas regretter. Si tu causes du tort à quelqu'un, tôt ou tard, tu vas regretter. Tôt ou tard. تنام عيناك والمظلوم منتبه. Tu vas aller dormir. Tu es le boss, tu as porté préjudice à quelqu'un, tu vas aller dormir. Mais lui, il n'arrive pas à dormir la nuit. Parce que c'est l'injustice. Il pense à cette injustice. Il est travaillé par cette injustice. Il se réveille à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Il fait 2 rak'at. Et il se tourne vers Allah. Il lui dit, Ya Muntaqim, ô toi le vengeur. Parmi les noms d'Allah, le vengeur. Et tu l'appelles avec ce nom d'Allah, Al-Muntaqim. Intaqim min fulan. J'aimerais que tu me venges sur telle personne qui m'a causé telle chose. À 3 heures du matin. Le dernier tiers de la nuit.
où Allah il descend jusqu'au premier ciel. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a un serviteur qui invoque. Et donc, c'est très dangereux. Alors, ce hadith prouve la légitimité d'étudier le dogme. Car le prophète, lorsqu'il a envoyé un de ses émissaires dans un endroit où ils ne connaissent pas encore l'islam, il lui a demandé d'enseigner le dogme d'abord. D'enseigner le dogme d'abord. Et dès ils étudient le dogme, et puis là, ils passent à autre chose. Et puis autre chose, et puis autre chose. C'est clair jusque-là? Oui, c'était très clair. Alors, on va s'arrêter là, et puis on passe au deuxième syllabus, Inch'Allah.